Bonjour, c'est encore moi, c'est Marie de Russie. Dans cette vidéo, je vais faire la partie 2. Le titre de la vidéo, c'est comment éviter les arnaques lors de sa procédure pour la Russie. J'ai déjà mis en ligne la partie 1, donc si vous voulez la voir, allez faites un tour sur mon profil et vous allez trouver la vidéo parmi celles qui précèdent celle-ci. Donc, comme je disais, pour éviter, l'autre conseil que je peux vous donner pour limiter les arnaques, voire même pour les éviter, c'est de vérifier les reçus que les gens qui vont faire votre procédure vont vous envoyer. C'est-à-dire que vous causez avec un individu, il gère votre procédure pour la Russie, et à un moment, il vous dit, il faut que vous envoyez l'argent de la scolarité. Supposons, je vais prendre un exemple tout bête, il vous dit que la scolarité, c'est, disons, 100 000 roubles. Il vous dit que la scolarité pour l'année de langue dans votre université, c'est, disons, 100 000 roubles. Ok. Depuis le pays, vous lui envoyez les 100 000 roubles pour qu'il paye la scolarité. Il paye la scolarité et il vous envoie le reçu. Sauf que vous, à votre tour, vous devrez vérifier si dans le reçu qu'il a envoyé, le prix qu'il a effectivement payé est de 100 000 roubles. Si le prix qu'il a payé n'est pas de 100 000 roubles, c'est qu'il y a un problème. Nous avons ici deux possibilités. Soit il a juste payé une partie de la scolarité parce qu'il sait que l'université ne demande pas toute la scolarité pour délivrer une lettre d'invitation. Ou alors il vous a menti sur le coût de la scolarité. C'est-à-dire que la scolarité est peut-être à 75 000 roubles et vous a menti que la scolarité est à 100 000 roubles pour vous prendre 25 000 roubles. C'est un peu souvent comme ça que les gens procèdent aussi. Donc vérifiez et vérifiez bien que ce qui est sur le reçu, ce sont les 100 000 roubles que vous avez envoyés. Si ce ne sont pas les 100 000 roubles que vous avez envoyés, c'est comme je vous ai dit, il y a deux possibilités. Soit il a payé juste une partie de la scolarité, il n'a pas payé la totalité. Soit les, la scolarité était à moins, c'est-à-dire que le coût de la scolarité était sûrement à 70 ou à 75 000 roubles. Et il vous a menti que la scolarité est à 100 000 roubles pour vous prendre 20 ou 25 000 roubles. Dans les deux cas, vous devrez écrire à la personne, vous devez la confronter pour qu'elle vous dise exactement ce qu'elle a fait de votre argent. C'est votre droit, c'est votre argent. C'est tout à fait normal que vous posez des questions sur comment sera utilisé l'argent. C'est aussi votre procédure. Donc, vraiment, ne vous sentez pas mal à l'aise, ne vous sentez pas gêné de poser la question là. Surtout, comme je vous ai dit, c'est très important, vérifier. Moi, c'est l'erreur que j'ai faite. J'ai vraiment pas vérifié tout ça. C'est très important, vérifier toujours tous les reçus, même qu'elle va payer le logement. C'est vrai que pour la demande de visa, on ne demande pas le logement, le reçu du logement pour donner le visa, mais lorsqu'il va payer, demandez le reçu. Si c'est lui qui paye, bien sûr, demandez le reçu. Si vous avez peut-être dit que le logement, c'est peut-être, disons, 1 000 roubles par mois et que vous avez payé 12 mois, c'est-à-dire 12 000 roubles, et que lorsque vous prenez le reçu, ce n'est pas 12 000 qui est écrit dessus, c'est presque la même chose. Soit il a augmenté le prix du logement, soit il n'a pas payé 12 mois, il a juste payé une partie du loyer et il a pris l'argent pour lui. Donc vraiment, c'est très important, vérifier vraiment. Parce que beaucoup se retrouvent dans de mauvaises situations ici à cause de ce genre d'erreur, parce qu'ils n'ont pas prêté attention à ça. Beaucoup se retrouvent ici en train de payer des scolarités qu'ils avaient déjà payées depuis l'Afrique, parce qu'ils n'ont pas pensé à vérifier les reçus. Beaucoup se retrouvent dans des dépressions parce qu'il faut trouver l'argent pour la scolarité, il faut trouver l'argent pour le logement. En même temps, il faut trouver de quoi manger. En même temps, il faut aussi aller à l'école. C'est vraiment compliqué, je vous assure. Donc, s'il vous plaît, vérifiez le plus possible de choses tant que vous êtes encore en Afrique. Et également, il y a des choses que vous n'êtes pas obligé de payer même depuis l'Afrique. Le logement, vous pouvez le payer ici sur place. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de payer le logement depuis l'Afrique. Vous pouvez voyager en Russie. Une fois arrivé dans votre ville, on va vous accompagner au sein des doyens des dortoirs universitaires là. Et vous allez payer votre logement, vous allez signer le contrat et tout. Et vous allez rejoindre votre chambre dans votre foyer étudiant. Il y a aussi l'assurance santé qu'on n'est même pas obligé de payer. Ça, alors, c'est presque inutile de payer ça avant de venir ici en Russie. Vu que quand vous allez arriver, vous allez faire un tour dans la compagnie d'assurance et c'est sur place même qu'on va demander l'argent. Donc, ça aussi, ne payez pas avant le temps. Il y a également les frais de visite médicale. C'est le jour que vous allez aller faire les analyses médicales que vous allez sortir l'argent avant de passer dans les laboratoires et tout ça. Donc ça aussi, vous n'êtes pas obligé de payer ça depuis l'Afrique. Même le logement, ce n'est pas nécessaire. En fait, vous devez juste avoir ces informations sur le coût pour que vous n'ayez pas de mauvaises surprises. En fait, supposons que vous dites peut-être que l'assurance maladie, c'est peut-être... Supposons que vous dites que c'est 100 000. Acceptez que c'est 100 000. Gardez 100 000 sur vous pour payer votre assurance maladie au cas où c'est vraiment ça. Parce qu'il y a des villes même, est-ce que l'assurance maladie peut m'atteindre 100 000 francs? Je pense pas.
Bref, gardez quand même les 100 000 francs CFA qui va vous dire sur vous et voyagez en Russie. Venez ici et une fois que vous serez sur place, renseignez-vous chez les gens qui sont déjà là. Même étant sur place à la compagnie d'assurance, payez vous-même votre assurance maladie. Pareil pour les frais de visite médicale et tout le reste là. Donc vraiment, c'est ça. Ne payez pas tout. Vous n'êtes pas obligé de tout payer depuis l'Afrique. La seule chose que vous êtes obligé de payer depuis l'Afrique, c'est la scolarité et les honoraires de la personne qui gère votre procédure. Sinon, tout le reste là, vraiment, ce n'est pas du tout. Vous n'êtes pas obligé de payer en fait. C'est pas obligé. Vous pouvez venir vite payer ça ici sur place en Russie. Et je vous conseille même d'ailleurs de faire ça. De payer que la scolarité en Afrique. Et le reste, venez payer ici là sur place pour limiter ce genre d'arnaque et de vol et consorts. Et comme je l'avais déjà dit, toute personne qui va vous dire frais de lettre d'invitation, dans la plupart, c'est vrai qu'il y a certaines rares universités qui vont vous demander de l'argent pour les frais de tous, pour les frais de lettre d'invitation, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment très rare de trouver une université qui demande ce genre de choses. Et même si on va demander, ça ne sera pas cher, ce sera des choses de 35, 40 000 francs CFA. Tout de frais d'enregistrement à l'université, c'est faux. On ne paye pas l'enregistrement à l'université ici en Russie. Ce n'est pas du tout vrai. Donc voilà un peu. Maintenant, la dernière chose dont je voulais vous parler en ce qui concerne les arnaques, c'est cette catégorie de personnes qui va venir vous dire sur Internet que vous allez arriver en Russie, vous allez commencer à travailler directement. Laissez-moi vous dire que ce n'est pas vrai. Lorsqu'on vient en Russie, avant de commencer à travailler, on a un minimum de 2-3 mois avant de se trouver un job. Pourquoi? Pas parce que le travail manque, parce que c'est vrai qu'il y a des villes ici en Russie où c'est pas possible de travailler, parce qu'il n'y a pas de travail. Mais parce que même dans les villes où il y a le travail, on va dire, les employeurs ne veulent généralement pas travailler avec les gens qui n'ont aucune connaissance de la langue russe. C'est vrai que même après 2-3 mois, vous n'êtes pas encore expert, vous connaissez juste les bases du russe, mais au moins vous pouvez comprendre si l'employeur vous demande de donne-moi ça, fais ci, fais ça. Vous avez quand même quelques petites bases qui vont vous permettre de parler de certaines choses avec votre employeur. Pourtant, une personne qui sort directement de l'Afrique, qui ne connaît pas le russe, qui ne comprendra absolument rien, c'est vraiment difficile ça sera vraiment difficile pour cette personne-là de trouver du travail. C'est pour ça que généralement, quand on arrive ici, on passe d'abord 2, 3, parfois 4 mois avant de se trouver un job étudiant. Donc, tous ceux qui vont vous dire que vous allez venir, vous allez commencer à travailler le même jour-là, pardon, ce n'est pas vrai. Dans la plupart des cas, ce n'est pas vrai. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui arrivent à trouver le travail quelques temps après leur arrivée avec beaucoup, beaucoup d'aide. Mais ça, ce sont des cas exceptionnels. Parce que là, je parle dans le cas général. Dans la plupart des cas, on commence à travailler ici après 3, 4 mois après son arrivée ici. Le temps pour nous de connaître déjà une petite partie du russe. Donc voilà ce que j'avais à vous dire sur les arnaques pendant la procédure pour la Russie. Ceux qui veulent venir en Russie, je vais laisser mon contact en description de la vidéo. Venez vers moi. Il y a déjà des universités qui ont lancé des admissions. Vraiment, à partir de 1,7 million pour le moment. À partir de 1,7 million, vous pouvez avoir toute une procédure dans une bonne ville dans laquelle vous pourrez travailler, vous pourrez fréquenter. Il n'y aura pas de soucis de ce côté-là. Donc voilà, je vais laisser mon contact en description de la vidéo pour que vous puissiez venir vers moi. Merci.